Donc l'engagement est un des visages du masculin, mais on pourrait même lâcher complètement ce type de langage, masculin, féminin, parce que parfois on peut rester dans des explorations philosophiques et au New Age, et là on veut vraiment aller voir dans la vie concrète. Moi, pour longtemps, j'ai cru que la notion d'engagement, c'était envers quelqu'un ou quelque chose. L'engagement envers un autre, envers un projet, envers... donc, une entité à l'extérieur de moi auquel je me consacre. Et clairement, ma partie qui a besoin de se sentir libre de ces retournements, de ces virages, a toujours eu du mal avec la notion d'engagement. Ça me fait sentir étouffée. Paradoxalement, par contre, j'aime bien que l'autre s'engage. Alors, là où je vois les choses aujourd'hui, l'engagement est quelque chose de profondément individuel. C'est-à-dire qu'on s'engage à soi. On s'engage à quelque chose qui nous tient profondément à cœur. Et chacun de nous a des désirs plus vibrants que des autres. Pour moi, le couple aujourd'hui est le terrain où je me confronte avec le plus de portes possible pour faire l'expérience de mon essence profonde. Clairement, le couple est aussi le terrain où je rencontre le plus de défis. Donc en fait, ma consacration est celle-là. Je suis engagée à me rencontrer, à faire l'expérience de qui je suis dans tous les étages de mon être. Le couple est le terrain pour moi plus jouissif et plus puissant pour ça. Donc en fait, je ne suis jamais engagée à un autre. Je suis engagée à ça, au rêve de mon âme. Être engagé à quelque chose qui nous tient profondément à cœur, ce n'est pas du tout une assurance de réussite. Quand on est engagé à quelque chose, si a profondément du sens pour nous, clairement qu'on est prêt au voyage. Et le voyage est loin que d'être simple. Par contre, chaque étape du voyage est une porte de rencontre possible avec soi-même. On vit ça dans la relation du couple tellement souvent. On croit qu'il s'agit de s'engager à l'autre, et ce n'est jamais le cas. C'est un engagement entre soi et soi. Par contre, la rencontre avec l'autre, si je suis au clair par rapport à ce qu'est mon engagement et ce qu'est le désir à la base de cet engagement, on a tous des autres critères pour évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Quand on pense à réussir quelque chose auquel on s'engage, une relation, un projet, demandez-vous vraiment à quoi je suis engagé et c'est quel le désir qui est en amont de cet engagement. Et si l'engagement est connecté en fait à un désir profond de l'âme, alors là, on est prêt à traverser tous les défis, les contrastes, les difficultés qui sont en route. Ouvrir la notion d'engagement fait une sacrée différence. Parce que là, ça devient, je suis engagée au rêve de mon âme. Et donc, à ça, je consacre tout ce que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, par exemple, que j'y vais. Même si je ne sais pas du tout. J'ai zéro assurance, je ne sais pas du tout, mais je plonge dans l'expérience. Je ne suis pas en train de dire, je reste dans l'expérience qui me désaxe de mon intégrité. J'assume le risque d'un chemin que ce n'est pas que simple. À vous de voir à quoi mon cœur veut s'engager. Ce n'est pas une personne, ça ne peut pas être. Par contre, la personne elle peut devenir un partenaire
d'expérience de mon engagement préalable, qui continuera cet engagement quand tu pars, soit que tu restes. Parce que c'est mon engagement. C'est le désir de mon âme. Je veux faire l'expérience de ça pendant cette incarnation. Et oui, j'ai plein de casseroles, j'ai plein de peurs, dans tous les sens. J'ai un vécu, comme chaque être humain. Donc j'ai la peur de revivre ça et ça. Si on cherche le confort, on ne peut pas être dans l'engagement. L'engagement est, je me consacre à ce qui a du sens. Et en fait, on peut passer la vie à essayer de se protéger de la souffrance. Et là, on est vraiment beaucoup plus près de la survie que de la vie. Tant plus qu'on sait du départ que c'est un jeu qu'un jour s'arrête. La relation peut être un terrain incroyable pour se rencontrer. Donc, plus on ouvre l'inconditionnalité de la rencontre, et là, l'engagement rejoint l'intimité, et plus on arrivera à rester collé à cet engagement. C'est-à-dire, l'autre, il va à me faire rencontrer dans tous mes états. L'autre, mais aussi un projet qui me tient profondément à cœur. J'ai rencontré en moi l'égocentrique, la narcissiste, celle qui se sentait moins que tout le monde. J'ai rencontré celle qui avait peur de manquer de tout un tas de choses. J'ai rencontré la dimension de l'amour. Tout ça, dans l'engagement qui peut être mon travail, je me rencontre. Quand je plonge dans l'expérience de quelque chose qui me tient à cœur, je ne peux que me rencontrer. Donc, et finalement, toute forme d'engagement revient à, je m'engage à me rencontrer. Plus inconditionnellement possible. Mais dans le bien et dans le mal, c'est un peu ça. Est-ce que je peux me rencontrer dans les tonalités de la plus dense à la plus légère? C'est ça le mariage avec soi. La disponibilité à une rencontre plus inconditionnelle possible. Et quand je m'engage à ce désir-là de me rencontrer, à travers le couple, à travers un projet de travail, à travers une amitié, à travers un voyage, mon expression artistique, peu importe. Mais l'engagement de base, si c'est de me rencontrer, c'est ça qui nous fait rester. Quand ça n'est pas juste, léger, facile, etc. Donc, visiter qu'est-ce que ça fait que je ne suis pas disponible à la rencontre de moi, avec moi-même, c'est très précieux. Et généralement, on attire qui s'ouvrent à l'exploration amoureuse, on attire des partenaires qu'en fait, ils nous rejettent au même endroit. C'est que je ne suis pas disponible à rencontrer de moi l'autre. Il ne voudra pas le voir. Par contre, si j'ouvre cette disponibilité, je peux plonger dans la relation A et que je conçois que la relation est censée être ça. Donc ça veut dire lâcher un petit peu de l'illusion que la relation est censée être le lieu de bien-être, de légèreté, de joie. La relation est le lieu de la rencontre avec soi. Par contre, c'est aussi le lieu de la rencontre avec le divin. Puisque c'est sans synonyme. Et c'est personnel. Chacun, il peut être encore dans cette envie d'une vie cool. Tout ça se passe à peu près calmement et c'est OK. Et c'est OK. Et on reproduit un paradigme. Donc, on attend quelqu'un qui me fasse sentir bien. Ça n'arrive jamais, je ne comprends pas pourquoi. Et la déception en boucle. Du coup, en fait, je ne veux même plus y aller. Parce que je sais, en tout cas, je continue à rêver quelque chose que je n'ai jamais rencontré. Probablement, je ne vais jamais à le rencontrer. Du coup, à quoi bon? Mais si on bascule de l'illusion qu'on a achetée à quelque chose qui se rapproche un peu plus, et si on se retrouve en cérémonie d'union
on a du moins des questions ouvertes. Une phrase que je ne sais pas qui l'a écrit, mais probablement 3/4 de vous la connaissent. Mais une phrase qui m'est arrivée beaucoup quand j'étais au cœur d'une souffrance de relation qui était super importante pour moi. C'était à aimer est plus fort que d'être aimé. Quelqu'un l'a déjà entendu? Ok. D'ailleurs, c'est qui a dit ça? Je sais pas. Ouais. Mais donc, si on le transpose aussi dans les projets, hein, pour qui est arrivé ici avec la question du projet, je parle du couple, mais c'est vraiment la même chose. Donc, on peut penser que réussir en relation, j'arrive enfin à être aimé par l'autre. Donc, ça peut être ça le but, l'étoile polaire. C'est ça ce que je veux. On l'a dit dans des autres cérémonies, l'amour que l'autre me porte, je ne peux pas faire l'expérience de ça. C'est lui qui l'a fait. Moi, je peux faire l'expérience de ce que je m'imagine qu'il sait, ce qu'il ressent pour moi. Mais je ne peux pas rentrer dans son être et faire l'expérience de son amour pour moi. Je peux faire l'expérience de mon amour. Ça, oui. Et en fait, je n'ai fait rien d'autre que ça. J'ai fait l'expérience de la présence de l'amour en moi ou de la peur en moi. C'est ça l'incarnation. On ne fait rien d'autre. Donc, un projet ou relation nous renvoie à des moments où cet amour s'ouvre grandement. Aux relations, même aux relations d'amitié, hein, où cette nature, dimension de nous, qui pour moi est notre essence divine, devient une expérience. On fait l'expérience de l'amour. Là, on est dans l'expérience de notre nature divine, à chaque fois que ça arrive. Donc, si on se consacre à ça, dans la relation, dans le travail, en acceptant que c'est intermittent, et que du coup, aujourd'hui, j'arrive à ressentir l'amour pendant que je transmets, par exemple, avant-hier, non. J'étais fatiguée, j'étais énervée, du coup, même si je suis très engagée à ça, on n'y arrive pas tout le temps, on est fluctuant. Dans la relation, par contre, je sais que c'est mon engagement. Ça, je n'oublie pas. Je peux ne pas y arriver. Mais je ne remets pas en question ça. Donc, quand dans une relation de couple, le but principal devient à que enfin l'autre tombe amoureux de moi ou qu'il reste amoureux de moi, on est désaxé en fait. On reste sous notre fin. Oui, bah lui a la chance, même il a la chance. Parce que lui est en train de faire l'expérience de l'amour, moi non. Moi, je suis en train de travailler à qu'il la fasse. Vous voyez le paradoxe? Et un puits sans fond. Et du coup, l'autre, il se retrouve que quoi qu'il fasse, c'est jamais assez. Mais oui, c'est pas assez. Parce que son expérience, il peut pas me la transfuser au moins. Moi, je suis responsable de mon expérience. En relation à un travail, un projet, ou relation, je suis responsable de cela. Et c'est ça un être humain. Ça fait des allers-retours. Par contre, quand je suis dans mon ombre, déjà, je ne remets pas forcément en question mon étoile polaire, qui a de faire, moi, l'expérience de l'amour que je suis. Et donc, deux êtres qui font un bout de chemin ensemble et qui, pour quelque raison, ils ont clarifié que c'est ça, en fait, ce qu'on cherche. On est sorti dans le boulot pour que tu m'aimes et l'idée que réussir ma vie sentimentale et trouver un mec ou une femme qui m'aime et qui continuera à m'aimer, quelle chance qu'il a. On bascule de là à je veux faire l'expérience de l'amour. C'est ça la plénitude que je cherche. Et cette expérience de l'amour, je n'ai pas besoin de rencontrer un super être spécial demain pour en faire là un engagement. C'est un engagement personnel. C'est entre soi et soi. Quand on cherche à être aimé par l'autre, c'est généralement là qu'est commence la marchandise. Du coup, qu'est-ce que je dois renoncer
de ce que ça serait naturel pour moi, pour que je m'assure qu'il continue à m'aimer. Ok? Et c'est là que engagement et intégrité commencent à se séparer. Si je m'engage à toi, je perds mon intégrité. L'engagement, être moi et l'amour pour moi. Après, on est partenaires, on chemine ensemble. Et toi, tu seras l'occasion de reconnecter mon amour, probablement la plus puissante que j'ai jamais connue auparavant. Tu seras le catalyseur pour me connaître en tant qu'amour. Et moi, je le serai pour toi. Et par contre, quand on n'est pas en amour, c'est que je suis dans une zone de moi qui a peur. C'est l'autre polarité. Donc, je suis dans ma peur. Quand je ne t'aime pas, je suis dans ma peur. C'est simple. Ok? Je vais visiter cette peur. Je vais amener la présence de l'amour que je suis dans la zone où il n'y en a pas. Et pour moi, le couple est ça. Pareil. On est sorti du temps où on choisit un boulot pour gagner notre vie, non? Donc, il faut que ça vibre. Il faut que ça ait du sens. Et qu'il y ait de l'amour. Que je puisse être l'expérience de l'amour pendant que je fais quoi qu'il soit que je fais. Très long passage. On va sur le tabac.